Bonjour peuple de Dieu et bienvenue à cette nouvelle exhortation. Notre thème d'aujourd'hui c'est pourquoi commander son matin. Aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit et à la lumière des Écritures, nous allons comprendre pourquoi il est important de commander son matin. Commander son matin, c'est comme tu veux construire une maison et tu dois poser une fondation. Donc, commander son matin, c'est poser la fondation et c'est demander à Dieu d'intervenir dans ce que tu vas traverser ce jour. Mon frère, ma soeur, que ce soit toi, que ce soit moi, Jésus-Christ est notre maître. Si nous voulons être les bons disciples, si nous voulons être les bons élèves, si nous sommes à l'image de notre Christ, du Christ, mes frères et sœurs, nous devons faire ce que Jésus-Christ faisait. Jésus-Christ, très tôt le matin, allait toujours à la montagne, donc il allait dans un endroit isolé. Si nous sommes les imitateurs de Christ, nous devons faire pareil. Il est curieux de voir que ce soit toi, nous, moi du moins, avant d'être délivré, avant de tomber sur cette connaissance-là, j'avais l'habitude de courir le matin, je vaquais à mes occupations très tranquillement, sans toutefois me soucier. Ou bien, quand je rencontre les difficultés, je dis, oh Seigneur, couvre-moi. Ou je faisais simplement le signe de croix. Tout le monde est familier à ce signe de croix. Tu te dis que oui, tu as prié. Non, ça n'a rien à faire avec la prière. Est-ce que tu as pris le temps de condamner les langues qui sont levées en justice contre toi? Est-ce que tu as pris le temps de déclarer ce que Dieu a dit dans ta vie? Parce que la parole de Dieu nous dit carrément que un homme a cultivé son champ, il a semé le blé. Quand il est parti, l'ennemi est venu pendant que l'homme dormait. C'est dans Matthieu 25, c'est dans Matthieu 12 à partir du verset 25. Il dit que pendant que l'homme dormait, l'ennemi est venu et a semé l'ivraie parmi le blé. Est-ce que tu as pris le temps d'arracher cet ivraie-là de ta vie? Et il y a quelque chose. Quand l'ennemi vient semer l'ivraie, et que tu n'arraches pas, c'est pour dire que ça va se manifester dans ta vie. Et même si ça se manifeste, les bénédictions vont grandir, le blé va grandir, l'ivraie va l'étouffer et le blé peut mourir. Mon frère, ma soeur, sachant que le monde avant d'être physique est d'abord spirituel, nous vivons avec des êtres invisibles, dont des esprits. Ça peut être des esprits de Dieu, des anges ou des esprits maléfiques qui sont des démons. Donc, à partir d'aujourd'hui, si tu n'as pas souvent eu l'habitude de prendre autorité, de commander ta journée, prends cette attitude. Mets-toi comme une sentinelle sur ta vie, sur ta destinée. Parce que si tu ne dis rien, le monde des ténèbres, eux, ils vont arranger ta destinée, ils vont réarranger ta destinée, ils vont gâter les fondements que Dieu avait placés avant la fondation du monde. Parce que la parole de Dieu dit que Dieu nous a préparés avant la fondation du monde. Et nous savons que les malédictions, il y a certains blocages, certaines frustrations, certaines calamités que nous rencontrons. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Même quand quelquefois certains gens disent que non, les enfants de Dieu souffrent trop. Non, repens-toi si tu as eu à dire à confesser des choses comme ça là. Moi, du moins, je me repens toujours. Je dis, Seigneur, je te demande pardon parce que j'avais cru que, oui, en tant qu'enfant de Dieu, on souffre. Oui, tu souffres. Peut-être certaines choses, mais la souffrance n'est pas de Dieu. Nous souffrons parce que, à cause de notre ignorance, la parole de Dieu nous dit dans Osée 4:6 que mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Si tu as cette connaissance-là, tu ne vas pas être détruit. La preuve en est qu'il nous dit aussi dans le proverbe que le juste est délivré parce qu'il a de la connaissance. Donc, une fois que tu as cette connaissance-là, tu vas avancer. Regardons par exemple le livre de Job. Job s'est plaint à Dieu. Dieu lui a demandé, nous allons lire ça dans Job 38, du verset 12 à 15. Le Seigneur demande à Job, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués, pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement, pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé? Mon frère, c'est pour dire quoi? Qui a les bras qui se sont levés contre toi? Maintenant, si tu ne te lèves pas aussi pour lever ta part de bras, tu seras toujours défavorisé. La parole de Dieu dit quoi? Nous savons nous-mêmes. Le monde des ténèbres fonctionne avec les ténèbres. C'est pour dire quoi? Il y a des heures ultimes, c'est à des heures ténébreuses. Donc, quand l'homme est profondément est couché donc, il est dans un profond sommeil. C'est à ces heures-là que son ennemi se lève et il commence à travailler. Parce que quand nous regardons bien, à la base, Dieu nous a bénis. Il dit, par exemple, dans Éphésiens 1:4, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Mon frère, Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce même Dieu, malgré ce qu'il savait qu'il avait déjà préparé tout à l'avance, il dit, Dieu a envoyé sa parole et nous a guéris. Tu souffres de quoi aujourd'hui? Est-ce d'un blocage? Est-ce d'une maladie? Est-ce de la pauvreté?
Qu'est-ce qui t'ennuie? Dieu a envoyé sa parole et il t'a guéri. Mais c'est à toi maintenant de te lever et de tendre ton bras, d'utiliser la parole de Dieu comme ton étendard. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu nous dit carrément que nous ne devrons plus être détruits. Si tu as cette connaissance-là, tu dois maintenant te lever et dire, tu es en train de faire face à quoi? Est-ce la pauvreté? La parole de Dieu dit que Jésus-Christ, le riche qu'il était, se fait pauvre afin que nous devenions riches, afin que nous soyons riches. Est-ce la maladie? Jésus-Christ a pris notre infirmité sur la croix. Est-ce les stagnations ou les blocages? Non, c'est la volonté de Dieu que tu prospères à tout égard, qu'on prospère l'état de ton âme et que tu sois toujours en bonne santé. Tu es en train de subir quoi maintenant? En fait, tu ne devais pas subir. Mon frère, la parole de Dieu nous dit, c'est à nous que le pouvoir a été donné et non à l'ennemi. Donc, tu te lèves le matin, tu dis que je déclare que ma journée sera comme ça, comme ça, comme ça. Parce que pendant que tu dormais dans la nuit, ton ennemi travaillait et tu ne connais pas à quelle heure il a travaillé. Et si tu te lèves le matin, tu ne dis rien, c'est comme si tu consens. Il y a un adage assez courant qui dit ceci, que la nature a horreur du vide et celui qui ne dit rien consent. Donc, quand tu ne dis rien, mon frère, c'est comme si tu es en train de consentir. Donc, quand tu ne condamnes pas, tu consens. Condamne les œuvres qui ont été faites dans ta vie. À partir de maintenant, commence à condamner, refuse. Et comment est-ce que tu vas condamner? C'est pas pour dire que je condamne. Non. C'est prendre la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à la situation que tu es en train de traverser? Tu prends ça et tu renverses avec. Quand je dis renverser avec les gens rient, oui, tu renverses ce que l'ennemi a plané. La parole de Dieu dit que Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Pourquoi tu ne peux pas renverser les puissances de l'ennemi dans ta vie? Quand ils tendent les bras, tu ne tends pas sur le bras. C'est pour dire que tu dis à Dieu que oui, Seigneur, laisse, je vais gérer ça seul. Dieu dit ceci. Il nous a donné le pouvoir. Il nous a dit ça dans 1 Genèse du 26 à 28. Dieu a donné le pouvoir à l'homme, la domination sur tout l'œuvre de ses mains. C'est pour dire que pour que Dieu intervienne même dans ta situation, tu dois l'inviter. Si tu ne l'invites pas, Dieu respecte les gens. Dieu ne va pas intervenir dans ta situation. C'est vrai, il fait pleuvoir sur tout le monde et il fait son soleil tomber sur tout le monde. Mais Dieu marche dans la justice et dans la droiture pour donner les biens à ceux-là qui le craignent. C'est ce qu'il dit dans sa parole. Mon frère, ma soeur, voilà quelque chose. Et il nous dit maintenant, qu'est-ce que quelqu'un a dit de toi? Qu'est-ce que le monde des ténèbres a prévu pour toi? Quel est l'ivraie qu'ils ont semé dans ta vie? Tu te lèves, tu prends la parole de Dieu, tu dis que Seigneur, toute plante que tu n'as pas plantée, pour dire que tout blé que tu n'as pas planté dans ma vie, que ce soit arraché et jeté au feu au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ivraie dans ma vie soit détruit maintenant, soit arraché depuis la racine. Tu dis même comme Jésus-Christ a maudit le figuier, que tout ivraie dans ma vie soit maudit depuis la racine au nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne restes plus tranquille. Même si tu as Parfois, tu as les business à faire, tu as un interview, tu as quelque chose de très important à faire, mais prends le temps, même si la nuit tu as prié, prends le temps le matin de demander à Dieu, Seigneur, je te confie ma journée, tu pars auprès de Dieu, tu prends ton pain quotidien. Parce que quand tu ne prends pas, quand tu refuses de prendre le lait à Dieu ou bien ton pain quotidien à Dieu, l'ennemi va te donner sa part. Et tu sais, ce qu'il va te donner ne peut rien être que la mort ou bien la malédiction. Parce que Dieu nous dit aussi dans Deutéronome que je mets devant toi la vie et la bénédiction, la mort et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives ta progéniture et toi. Vous comprenez? Donc, apprenons à commander notre matin. Commander notre matin veut dire quoi? Tout ce que l'ennemi a dit. Il dit par exemple dans Isaïe 54, 17 que toute arme forgée contre toi va rester sans effet. Toute langue qui s'est levée en justice contre toi, tu les condamnes. Dieu savait que des langues vont se lever en justice contre toi. Ça peut se lever faussement ou bien ça peut se lever en justice. Mais tu te lèves, tu dis qu'au nom de Jésus, voilà ce que Dieu a dit pour moi. Tu annules. C'est pourquoi Apocalypse nous dit que par la parole de notre témoignage et le sang de l'agneau, nous avons vaincu la puissance de nos âmes. C'est parce que Dieu savait qu'à la base, il y a des langues qui vont s'élever contre nous. Quand tu restes, tu ne dis rien, tu crois que l'ennemi reste tranquille. Il cherche toujours ce qui va t'accuser. Par exemple, quand nous prenons l'exemple de Job, Job n'avait rien fait à l'ennemi, il n'avait rien fait, mais l'ennemi est en train de l'accuser. Pendant que Dieu disait que voilà un homme selon mon cœur. L'ennemi dit que tu penses qu'il t'aime pour rien, c'est parce que tu lui donnes ça et ça et ça. Tu vois, ça, ce sont des accusations. Et nombreux sont ceux qui font ça aussi dans le monde. Pour peu que tu sois apprécié, ou bien pour peu que quelqu'un dise que voilà, il y a toujours des gens qui se lèvent pour dire que voilà. Mais tu ne dois pas t'en vouloir, tu ne dois pas t'en prendre à ces gens-là parce que la parole de Dieu nous dit, nous n'avons pas lutté avec la chair et le sang, mais contre les esprits maléfiques, les autorités de domination et les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, si tu t'en pourquoi Apocalypse nous dit que par la parole de notre témoignage et le sang de l'agneau, nous avons vaincu la puissance de nos âmes.
C'est parce que Dieu savait qu'à la base, il y a des langues qui vont s'élever contre nous. Quand tu restes, tu ne dis rien, tu crois que l'ennemi reste tranquille. Il cherche toujours ce qui va t'accuser. Par exemple, quand nous prenons l'exemple de Job, Job n'avait rien fait à l'ennemi, il n'avait rien fait, mais l'ennemi est en train de l'accuser. Pendant que Dieu disait que voilà un homme selon mon cœur. L'ennemi dit que tu penses qu'il t'aime pour rien, c'est parce que tu lui donnes ça et ça et ça. Tu vois, ça, ce sont des accusations. Et nombreux sont ceux qui font ça aussi dans le monde. Pour peu que tu sois apprécié, ou bien pour peu que quelqu'un dise que voilà, il y a toujours des gens qui se lèvent pour dire que voilà. Mais tu ne dois pas t'en vouloir, tu ne dois pas t'en prendre à ces gens-là, parce que la parole de Dieu nous dit, nous n'avons pas lutté avec la chair et le sang, mais contre les esprits maléfiques, les autorités de domination et les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, si tu t'en prends à quelqu'un, mes frères et sœurs, voilà l'erreur. Au lieu de nous en prendre à l'ennemi, nous nous en prenons à nos frères et sœurs. Non, nous sommes en train de violer la parole de Dieu. Comme si dans le monde, la parole de Dieu dit que si tu voles, tu pars en prison. C'est pour dire que quand tu violes, par exemple, la parole qui dit que aimez-vous les frères les uns les autres, ou bien ne vous en prenez pas, vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang, tu es en train de violer une loi spirituelle. Et là, tu vas être prisonnier spirituellement sans t'en rendre compte. C'est pour ça que beaucoup de gens prient. Ils n'ont pas les réponses à leurs prières. Arrête de prier et demande-toi, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie que depuis que je demande telle chose, Dieu n'arrive pas à me donner? Est-ce que Dieu il nous dit dans Isaïe 54, je crois que c'est dans Somme 59, quelque chose. Il dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous exaucer, ni son oreille trop lourde pour nous écouter, mais ce sont nos péchés qui nous empêchent de voir sa face. C'est pour dire qu'il y a des choses dans nos vies qui empêchent Dieu d'agir. Qu'est-ce qui est dans ta vie, qu'est-ce qui est dans ma vie qui nous empêche d'agir, qui empêche Dieu d'agir? Est-ce que nous prenons le temps de demander à Dieu d'entrer, d'intervenir dans notre situation? Peu importe la situation dont tu peux te trouver dedans. Lève-toi maintenant, tu dis que Seigneur, et si ce sont des calamités, sache que Dieu n'est pas le Dieu du désordre. Ce n'est pas Dieu. Il faut regarder, est-ce que quelqu'un n'a pas dit des choses dans ta vie? Lève-toi maintenant, tu condamnes, parce que la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 18, que tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que tu vas délier sur la terre sera délié au ciel. Ils ont écrit ton nom quelque part et ils attendent seulement le jour de ta mort. Non, tu te lèves, tu dis que tu ne vas pas mourir, mais tu vas vivre pour raconter les bienfaits de l'Éternel sur la terre des vivants. Ils ont fait quoi? Ne viens pas en un accord avec eux, parce que quand tu confesses, tu ne sais pas ce que ça fait. Tu es en train de confesser, il y a les esprits qui sont en train de te pousser à confesser, et ils savent que la parole de Dieu s'accomplit. Dieu dit que si deux s'accordent sur la terre, quel que soit ce qu'ils vont demander, ça leur sera accordé. Donc, refuse de confesser ce que l'ennemi te met dans la tête. Est-ce que ce que tu veux confesser est en accord avec ce que Dieu a dit? Si Dieu a dit que tu ne vas pas mourir, tu vas vivre. Pourquoi est-ce que toi, tu confesses de ta bouche que tu vas mourir? Non, lève-toi le matin. Tu dis, Seigneur, tu as dit que je ne vais pas manquer de quelque chose parce que tu es mon berger. Le bonheur et la grâce vont m'accompagner tous les jours de ma vie. Tu dis que même si tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, Dieu est avec toi. Peu importe la situation dans laquelle tu es, tu commandes ta journée. Tu dis que le soleil ne va pas me frapper. La peste de minuit ne va pas, le soleil de midi ne va pas me frapper. La peste de minuit n'aura rien à faire avec moi. Que 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Commande ta journée, mon frère, ma soeur. Dieu nous dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et qui l'aime en mangera le fruit. Quel est l'ennemi qui a tendu son bras contre toi? Tente-toi contre lui. Commence à déclarer de mort. Demande que le bras de ton ennemi, pas ton ennemi visible, pas le sang et la chair. Demande que le bras de l'ennemi visible dans les lieux ténébreux soit brisé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu dit que tout ce que tu vas dire, demande et ça te sera donné. Matthieu 7, demandez et vous allez recevoir. Et la parole de Dieu nous dit aussi dans Marc que si tu demandes quelque chose avec foi, sache que tu vas recevoir et tu vas voir la chose s'accomplir. La foi, c'est quoi? Utilise ce que Dieu t'a donné, mets dessus. Ça, c'est ta foi, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se mentir. C'est qu'il dit, il va accomplir. Et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, à partir de maintenant, sachons comment est-ce que nous allons commander notre journée. Levons-nous et nous prenons autorité. Ne laissons plus que l'ennemi prenne l'avantage sur nous. Parce que quand nous ne commandons pas notre journée, ce qu'il a dit s'accomplit. Or, pendant qu'il est en train de prononcer la mort et la malédiction dans ta vie, lève-toi, tu prononces la vie et la bénédiction dans ta vie. Et la parole de Dieu nous dit, mon frère, ma soeur, j'attire ton attention. Quand tu es en train de prier, utilise la parole de Dieu. N'utilise pas tes mots, n'utilise pas tes larmes. Pleure, oui, on ne refuse pas de pleurer. Pleure, mais lève-toi, utilise la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit aussi dans Somme 103, du verset 21 à 22, il dit que bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui est fort en puissance et qui n'obéissez qu'à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit aussi, une fois que tu as sorti la parole de Dieu de ta bouche, il nous dit dans Isaïe 55, 11, que la parole de Dieu ne sort pas et rentre sans avoir fait ce dont pourquoi elle est sortie. Donc quand tu es en train de prier, utilise la parole de Dieu, n'utilise pas tes impressions, ne montre plus à Dieu comment est-ce que tu as les problèmes. Non, montre à tes problèmes que tu as un Dieu. Dieu a envoyé sa parole pour te guérir.
Guéri, les gens comprennent guéri comme guéri physiquement. Non, Dieu te guérit dans tous les domaines. Je suis très contente, je remercie le Seigneur pour ça. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous allons apprendre à commander notre journée avant de sortir de la maison. Bien-aimé, je prie que le Seigneur que tu prospères à tout égard comme prospère l'état de ton âme. Maintenant, nous allons prendre un exemple dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament. Exode 14 du verset 21, en tout cas du verset 21 à 31. Pour ceux qui aiment lire, allez un peu lire, vous allez comprendre l'histoire. Le peuple d'Israël a été libéré par Moïse. Les Égyptiens ont encore regretté leur acte, ils ont poursuivi le peuple. Or, le peuple était devant la mer, donc ils étaient entre les Égyptiens et la mer Rouge. La mer Rouge qui en ce moment-là était leur ennemi et les Égyptiens qui étaient leur ennemis. Qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a juste tendu le bras vers la mer Rouge. Quand il a tendu le bras, qui a divisé l'eau? C'est le Seigneur qui a divisé l'eau. Tu es le Moïse de ta vie. Tends aussi le bras. Si un bras s'est tendu contre toi, tends aussi le bras. Et une fois que Moïse a tendu le bras, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a refoulé la mer. La mer qui était l'ennemi du peuple d'Israël au départ est devenue leur ami parce que la mer s'est divisée en deux et a formé les murailles. Derrière ces murailles, on ne sait pas. Est-ce que le peuple d'Israël pouvait passer dedans? Pouvait passer dans la mer comme ça? Il pouvait avoir des requins. Mais maintenant, la mer était devenue une protection pour eux. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, fais ce que tu veux faire, fais ce que Dieu dit. Mets sa parole en pratique, comme Jacques 1, 22 le dit, que n'écoutons pas seulement, mettons la parole de Dieu en pratique. Une fois que le peuple d'Israël était le peuple en tout cas, était le peuple de Dieu, l'eau qui était l'ennemi du peuple d'Israël est devenu leur allié. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu veille sur sa parole. Il dit que quand tu es approuvé de Dieu, il met à ta disposition même tes ennemis. La mer Rouge était l'un des ennemis du peuple d'Israël. Maintenant, qui était encore leur ennemi qui leur suivait? C'était le peuple égyptien. Le peuple égyptien a suivi le peuple de Dieu. Ils sont passés dans la mer ensemble. Mais Dieu se moquait des Égyptiens. Les Égyptiens de ta vie, Dieu se moque d'eux. La preuve en est que Dieu a mis un ange qui sépare, qui donne une ordonnance de restriction à l'ennemi. Donc l'ennemi peut t'affliger, mais il peut pas t'affliger plus que ce que Dieu a dit. Et à la dernière minute, Dieu a le dernier mot dans ta vie. Ne crains pas. Parce que quand tu crains, la parole de Dieu dit que ne craignez pas ce qui craignent, n'appelez pas conjuration, ce qu'ils appellent conjuration. Ce que vous devez faire, c'est glorifier le nom de votre Seigneur. Et ne crains pas, parce que la parole de Dieu te dit ceci, qu'ils vont te faire la guerre, mais ils vont pas te vaincre, parce que Dieu est avec toi pour te délivrer. Mon frère, ma soeur, si ce n'était que eux, c'est que on a oublié ton nom ici sur la terre, mais à cause du fait qu'ils ne peuvent pas aller au-delà de quelque chose, commande, tends ton bras comme Moïse a tendu le bras. Quand tu tends ton bras, c'est pour dire que Seigneur, je ne peux pas sur cette situation, viens, interviens dans ma situation. Et tu vois comment Dieu va briser le bras qui s'est levé contre toi, et il va opérer dans ta situation, comme il a fait pour les enfants, pour le peuple d'Israël. Quand Dieu a fait ça, il a rendu la marche difficile au peuple égyptien. Il a torturé les Égyptiens jusqu'au petit matin. C'est pour dire que les Égyptiens qui sont levés contre toi dans la nuit, parce que la parole de Dieu nous dit aussi que si les complots sont montés, cela ne vient pas de lui. Le monde des ténèbres qui fait des complots contre toi, Dieu a envoyé un vent qui va les embrouiller toute la nuit, donc ils n'auront même pas l'occasion de s'aimer quoi que ce soit dans ta vie. Lève-toi seulement le matin et tu prends autorité. Le soir, en dormant, tu te revêtis des âmes spirituelles. Voilà le secret. Et tu vas voir, au fur et à mesure que tu vas faire ça, ta vie va changer. Tu seras à l'abri de certaines frustrations. Parfois, tu te lèves de bonne humeur. Tu as peut-être investi sur quelque chose. D'un moment à l'autre, tu te sens mal, tu te sens frustré. C'est comme si tout te tombe de travers. Tu ne comprends rien. Parce que des paroles ont été dites, des incantations ont été dites sur ta vie, sur ton business, sur tes études, sur ton mariage, sur ta richesse, sur quoi que ce soit que Dieu t'avait béni avec avant la fondation du monde. Donc, à partir d'aujourd'hui, comprends que le monde, avant d'être physique, est d'abord spirituel. Et le monde des ténèbres connaît ça. Ils savent que pour t'attaquer, ils ne vont pas venir t'attaquer physiquement, ils vont t'attaquer spirituellement. Donc, apprends à commander ta journée. Quand tu commandes ta journée, tu es en train d'effacer ce qu'ils ont préparé pour toi. Utilise le sang de Jésus-Christ, efface. Et peu importe, même s'ils ont écrit ton nom dans le monde des ténèbres, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu dit que ne vous réjouissez pas parce que les démons vous ont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le royaume des cieux. Tu sais que ton nom est écrit dans le royaume des cieux. Peu importe là où ton nom peut être écrit, maintenant tu demandes que le sang de Jésus-Christ efface tout endroit où ton nom est et qui ne devait pas être là, à cet endroit au nom de Jésus-Christ, et que Dieu écrit ton nom seulement dans le royaume des cieux. La parole de Dieu va toujours prévaloir sur ce que quelqu'un ou bien le monde des ténèbres va dire.
Bien-aimé, je prie le Seigneur que cette parole entre dans la bonne terre et qu'à partir d'aujourd'hui, tu deviens une sentinelle pour ta vie toi-même et pour celle de ta famille. Sois béni, reste béni, on se voit à la prochaine exhortation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.